Bonjour tout le monde, nous sommes le lundi 4 avril et on a des marchés qui bougent bien déjà en ce début de semaine. Le CAC avait commencé dès 8 heures avec de bonnes intentions et puis à 9 heures, patatras, retour en arrière. Retour sur les plus bas récents quasiment. Et le marché nous reproduit entre 650 et 750, ce qui nous a réalisé pendant des jours, des semaines, enfin 2 semaines, entre 550 et 650. Donc, on retrouve l'hésitation un cran dessus, sans tendance, avec l'idée d'aller chercher les 6009 qui est quand même un peu reporté. Nous, c'était notre scénario lorsque les marchés se sont mis à accélérer le 28 mars, notamment ici. On se dit, tiens, peut-être qu'on va aller chercher les 6900 qui était l'objectif potentiel suivant. Non, on sent tout de suite que l'hésitation revient. En même temps, c'est normal, vu le manque de visibilité. Il y a toujours très, très peu de conviction. Il y a énormément de menaces. Donc, c'est assez logique qu'on ait un marché qui se comporte de la sorte. Et donc, que faire dans ce genre de situation-là? Pas s'enfermer dans un sens, accumuler des écarts. Moi, ce matin, j'ai vendu à 718. J'ai racheté. Alors, pas très bien, un peu à 886 et puis enfin 686 et 673. Donc là maintenant, partant de 40, justement 73 pourrait constituer un niveau de vente, 73, 93 jusqu'à éventuellement 715-20. C'est vrai que ça paraît un peu loin, mais sait-on jamais, hein, on l'a bien eu dans un sens ce matin, on pourrait très bien l'avoir dans l'autre. Sur des objectifs un peu plus bas, on retrouve les niveaux de jeudi soir, après, la zone des 15-20. C'était ce qu'on avait proposé, nous, à l'achat vendredi matin. Bon, bien évidemment, vu que le marché est d'abord parti à la hausse, on a remonté tous les niveaux d'achat. Mais si jamais on passait sous cette zone des 40, on pourrait aller chercher 15-20. Et donc, sur rebond, les objectifs, vous les avez, hein, je vous les ai indiqués. Sur le DAX, on se retrouve exactement dans la même situation avec en premier objectif, on va dire court pour assurer, c'est la zone 35-40, ce qui constitue un pullback. Et puis après, l'idée principale, c'est peut-être plutôt d'aller chercher une zone qui se situe dans le 14 480, 14 500, plutôt par là. Ça serait la cible idéale. On va voir si les signaux sont exploitables. Sur le CAC, ça va être compliqué. Parce que la moyenne mobile est loin. Sur le DAX, c'est un petit peu moins loin. Donc, on va voir si c'est jouable. On regardera l'Eurostoxx. Dans la salle des marchés, du coup, on regardera sur l'Eurostoxx s'il y a quelque chose à faire. L'euro-dollar qui est un petit peu lourd. Lui, c'est pareil, il donnait des signaux plutôt positifs avec le franchissement d'un 11,40-50 et puis on n'est pas allé bien loin, patatras, on revient en arrière. Donc c'est vraiment le manque de conviction qui règne sur les marchés en ce moment, partout, sur les indices, sur les devises, on le retrouve sur les actions bien évidemment, avec des démarrages sur certaines valeurs, pas de confirmation, qui reviennent en arrière, donc il ne faut pas hésiter à faire preuve de dynamisme dans cette phase-là. Sur l'eurodoll, vous pouvez prendre un 10,75 à la vente pour un niveau un petit peu proche. Et puis sinon, après, on se retrouve vite vers les 11, 20, 30. Et puis à l'achat, parce peut tenter des achats aussi, pourquoi pas le plus proche possible de l'indice, un 10,005, pourquoi pas. Sur les actions, justement, on en parlait. Donc, des démarrages qui confirment pas vraiment, d'autres qui se mettent en place aussi. Commençons par les valeurs du CAC. Vous avez Thales. Alors, quand on voit Thales en plus forte hausse, on se dit qu'en Ukraine, ça doit pas aller fort. Donc, Thales qui prend quasiment 3%. Ensuite, vous avez Vivendi, Engie, Carrefour, Sanofi, Total. Vous voyez les grosses pondérations qui sont plutôt pas mal. À la traîne ce matin, on a Schneider, qui s'est plutôt bien comporté ces derniers temps. Les bancaires, pas trop à la fête non plus. Le CAC, moins 0,25, c'est pas méchant. Sur les mid et small, quand on lance le 1/8, on voit qu'il y a pas mal de valeurs. Donc, il y a de l'activité. Vous avez Dolphin qui poursuit, Lucibel, Lysogène, Oxeo, Neolife et Eramet. Eramet qui est incroyable, hein, c'est magnifique graphiquement. Il n'y a aucun repli pour acheter, c'est dommage. Lectra, S30, Exaom qui est en situation de double appui. Donc, c'est particulier. C'est un niveau d'achat, mais il n'y a pas de timing, il n'y a pas de market timing. Xilam, qu'on avait proposé aussi, qui se comporte bien. Donc, une activité un petit peu bizarre ce matin, sur certaines valeurs qui ont envie d'y aller, mais vite rattrapées par le manque de visibilité, l'incertitude. C'est ce qu'on retrouve sur les indices aussi. Donc, il faut s'attendre à ce que l'hésitation reste très forte. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Voilà ce que j'avais à vous dire.
Je referai un peu le même discours sur BFM dans une demi-heure, à 10h30 dans le match des traders. Et puis, nous, on se retrouve demain pour un nouveau point bourse. Et ce soir, on démarre un cursus de formation, de découverte des marchés. Donc, notre formation d'initiation, lundi et mardi, lundi soir, mardi soir. Si vous avez de l'intérêt, vous pouvez encore vous inscrire. Si vous souhaitez le refaire gratuitement, vous pouvez le faire aussi. Il suffit de nous envoyer un mail. Et puis, la semaine prochaine, on attaque du costaud avec les actions. Formation sur les actions la semaine prochaine. Sur ce, je vous souhaite une bonne séance et on se retrouve demain. Salut à tous.